je ne révise jamais mes cours d'anglais. Et je suis majeur de promo. Hola everybody! Donc, on va le dire une fois de plus, on va se répéter, mais on a besoin, parce que c'est toujours pas rentré, c'est qu'on n'apprend pas des langues en cours, ok? Ça doit rentrer dans ta tête. Je ne révise absolument jamais mes cours d'anglais et j'ai les meilleures notes, les meilleurs résultats, le meilleur niveau. Et là, je dois juste dire ça, mais j'ai pas du tout à me vanter, mais je dois le dire, parce que il faut arrêter de croire que c'est en faisant des efforts, en lisant, voilà, c'est en révisant son texte, les questions, qu'on va avoir des bonnes notes et qu'on va s'améliorer en anglais. C'est absolument faux. Ça ne marche pas comme ça, tout simplement. En fait, le cerveau n'apprend pas une langue comme ça. Quand tu as appris le français, tu ne l'as pas appris en relisant ton texte, tes questions. Tu l'as appris en parlant à tes parents et en regardant des dessins animés en français, voilà, je sais pas. Mais en gros, c'est vraiment comme ça. Et donc c'est la même chose pour l'anglais. Le conseil un petit peu bateau mais qui fonctionne, c'est pour ça que tout le monde le dit et que tu l'as certainement déjà entendu, c'est de regarder des séries en VO. Donc tu regardes probablement des séries, enfin c'est pas sûr mais la plupart d'entre vous qui regardent la vidéo, vous regardez des séries. Donc juste mets-les en VO. Et là on te voit venir, tu regardes très probablement avec les sous-titres en français, donc là c'est surtout ce point qu'on va insister, c'est mets-les en anglais les sous-titres. C'est vraiment. Tu vas vraiment galérer les premiers épisodes mais après seulement quelques épisodes, enfin une saison entière, tu auras vu des progrès remarquables. Vraiment, tu verras la différence après une saison. Et vraiment, tu passes de comprendre très peu quand tu mets au tout début les sous-titres en anglais à vraiment comprendre une grosse partie avec le contexte, avec pas trop de difficultés. Et si jamais t'as peur d'avoir manqué quelques trucs dans la série, pourtant avec le contexte et tout, tu devrais bien t'en sortir, mais au pire des cas, tu referas la saison, et comme t'auras progressé énormément, vraiment, t'auras vu des progrès visibles, enfin à vue d'œil entre guillemets, tu vas pouvoir, au pire tu regardes la saison et comme ça tu vas rien avoir manqué entre guillemets, mais t'es pas obligé et vraiment ce sera un peu de sacrifice entre guillemets, de compréhension un tout petit peu au début, mais pour pouvoir, toutes les saisons qui restent, confortablement les regarder avec les sous-titres anglais. Et après, tu pourras les quitter quand tu seras assez à l'aise. Après, ouais, sous-titres ou pas, une fois que, enfin, il n'y a pas trop de différence entre sous-titres anglais et pas de sous-titres, c'est comme tu préfères, c'est pas hyper important. Après, oui, tu peux toujours lire, c'est ton kiff, mais bon, les séries, c'est déjà très bien pour commencer, c'est le plus important. Parce que ça stimule ton écoute, et c'est surtout si tu veux voyager plus tard et écouter des gens parler et tout, c'est probablement plus important que de lire. Après, voilà, on va pas rentrer dans les détails, c'est d'autres objectifs, mais c'est mieux en général les contenus audio. Et après, tu te demandes peut-être comment ils font, peut-être ceux dans ta classe qui ont un accent pas dégueu. Alors peut-être toi, tu as difficulté avec l'accent, et bien tout simplement en engorgeant des séries, tu vas améliorer ton accent. Et un truc que tu peux faire vraiment si t'es chaud, c'est genre tu prends ton personnage préféré, tu l'imites, c'est genre Tim Savoie, et tu redis des phrases comme il le dit, et au début ça semblait chelou, mais faut pas te juger. Au début quand on commence à avoir un bon accent, on a envie de se censurer, de se juger, mais faut surtout pas, vas-y fonce. Et au début ça va être inconfortable, tu vas pas t'identifier à quelqu'un qui a un accent correct ou qui a une voix un petit peu anglophone. Et du coup, ça va te faire tout bizarre d'être comme une autre personne. Mais avec le temps, tu vas t'y habituer. Au final, ça va devenir un kiff, ça va devenir un plaisir. Pour nous, ça a été, c'est un kiff de faire l'accent. Même si ça peut sonner narcissique. Après, il y aura forcément des gens qui pourraient être jugés, mais bon, faut juste arrêter d'écouter ces gens en fait. Et donc en fait tu vas un peu développer une nouvelle facette de ta personnalité parce que c'est un peu différent la culture et tout des pays anglophones. Tu vas très bientôt t'y habituer, ne t'en fais pas. Et enfin d'un autre conseil, quand tu as déjà avancé avec les séries ou alors tu es déjà quelqu'un de familier avec ça, tu peux très bien trouver quelqu'un avec qui vraiment parler la langue. Donc s'il y a quelqu'un dans ton entourage, soit ton coloc, soit un de tes frères et sœurs ou alors tes parents, qui est intéressé à apprendre la langue, parle avec lui, dis un moment, genre le dîner, on parle que anglais, et c'est un excellent moyen de progresser. Si tu ne connais personne, trouve quelqu'un sur internet, tu peux utiliser italki sur Play Store pour parler à des gens dans le monde qui veulent apprendre l'anglais. Voilà, c'est gratos. Donc voilà, c'était une vidéo courte pour vraiment te dire que tu n'as pas du tout besoin de tes cours, de réviser et tout.
de perdre un peu ton temps. Remplace en fait à partir de maintenant le temps que tu dédiais, si tu en dédies après, t'en faisais pas forcément, que tu dédies à tes cours d'anglais, remplace ça par regarder des séries, mais vraiment, hein, vraiment, plutôt, tu pourrais te faire chier, entre guillemets, excuse-moi pour le mot, mais te faire chier à réviser, alors qu'en fait, ce serait plus efficace de regarder des séries avec les sous-titres en anglais, pas en français. Et aussi de réserver un peu de temps pour parler en anglais avec des potes ou avec quelqu'un. Si hack bonus, mets ton ordinateur, ton téléphone et ton compte Google si tu l'as toujours pas fait en anglais. Évidemment, tu l'as peut-être déjà fait, mais au cas où je te le dis, parce que vraiment ça fait plaisir. C'est un petit hack comme ça, mais les résultats s'accumulent, donc c'est vraiment un énorme plus. Et voilà, donc là, on va pas faire trop long, la vidéo elle est déjà bien remplie, on a donné des bons conseils. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Apprends Idiomas Fast. Ciao!